Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les promesses en JavaScript. Alors, pour commencer, nous allons définir d'abord les promesses en JavaScript. En JavaScript, les promesses, c'est un concept un peu plus complexe. Il s'agit en plus pratique d'un objet. Alors, cet objet-là va permettre à sorte que les opérations qui seront exécutées à l'intérieur ne vont pas dépendre des autres parties du code. C'est-à-dire que normalement, lorsqu'on fait un programme, le code s'exécute de manière linéaire. C'est-à-dire qu'on va commencer par la première ligne, deuxième ligne, troisième, et ainsi de suite. Mais avec les promesses, le code ne va plus s'exécuter de manière linéaire. C'est-à-dire que nous allons pouvoir exécuter ce qui est la deuxième ligne avant ce qui se passe à la première ligne. Alors, comment ça se passe de manière plus pratique? On prend une partie du code, la partie du code qui est peut-être trop lourde, ou soit qui a des opérations beaucoup plus complexes, qui pourraient bloquer peut-être le reste de notre code, on va le mettre dans une promesse, pour faire en sorte que, lorsque ces opérations vont se passer là, qu'ils ne puissent pas bloquer le reste de notre code. On va passer avec un exemple simple. Alors, je vais commencer par créer une promesse. Je vais faire const ma promesse. Ensuite, je vais déclarer new promise. Alors, ce qu'on va utiliser ici, c'est l'objet promise. Alors, l'objet promise, il doit recevoir dans son constructeur une fonction. Et cette fonction doit absolument, nécessairement, obligatoirement recevoir deux paramètres. Ces deux paramètres sont tous des fonctions. Le premier paramètre, je l'appelle resolve. Et le deuxième paramètre, je l'appelle reject. Le premier paramètre qui s'appelle resolve a pour objectif de pouvoir permettre d'envoyer les résultats lorsque tout ce qu'on a fait à l'intérieur de notre promesse est bien déroulé. Et le deuxième paramètre reject, c'est une fonction qu'on va appeler lorsque la promesse ne s'est pas bien exécutée. Lorsqu'on a eu des problèmes, des erreurs, il faudrait avertir l'utilisateur pour savoir que les promesses, les résultats ne se sont pas bien déroulés. Alors ici, je vais commencer par une fonction setTimeout. Alors pourquoi j'utilise la fonction setTimeout? C'est juste pour vous montrer que la promesse peut fonctionner, il peut se dérouler indépendamment du reste du code. Ici, setTimeout va effectuer cette opération après 3 secondes. Là, je vais juste renvoyer le résultat, donc je vais envoyer resolve, et puis je vais envoyer comme paramètre exécution, je lui mets seulement promesse résolue. Voilà. Ici, je viens de déclarer ma promesse. Maintenant, pour utiliser ma promesse, je vais devoir suivre cette syntaxe. Je dois commencer par utiliser ma promesse. Alors, à ce moment ici, ma promesse, je suis en train de l'exécuter. Mais comme c'est une promesse, il faudrait que je puisse utiliser une méthode qui va me permettre de savoir à quel moment la promesse s'est résolue et à quel moment elle a échoué. Alors, pour savoir le moment où la promesse a été résolue, je vais utiliser la méthode when. Cette méthode when va recevoir en paramètre une fonction. Et cette fonction-là, il va recevoir des résultats de ce que je vais envoyer dans resolve. Alors, vous voyez ici, j'ai envoyé dans resolve promesse résolue. C'est cette valeur-là qui sera comme paramètre dans la fonction que je mets dans when ici. Et ici, je vais devoir faire console.log résultat. Ensuite, là, je viens d'exécuter ma promesse, mais il peut arriver aussi que ma promesse renvoie une erreur. Ça veut dire qu'au moment où ça ne s'est pas bien résolu, je peux appeler avec la méthode reject. Alors, au moment de l'exécution, je vais appeler la méthode catch. Et catch va prendre également en paramètre une fonction. Cette fonction va recevoir en paramètre les résultats
de reject, ça veut dire que ce que je vais mettre, ce que je vais donner comme paramètre à la fonction reject, ce sera ça qui sera affiché dans les catch. Alors je vais appeler ça error, et ensuite je vais appeler là, je vais mettre console.log, je vais appeler erreur de promesse. En fait, j'écris simplement promesse rejetée. Et ensuite, je vais appeler error. Pour l'instant, on a fini la déclaration ainsi que l'exécution de notre promesse. Alors, je vais faire une autre partie de mon code qui va être indépendante. Je vais faire juste un console.log et je vais mettre ici code indépendant de la promesse. Voilà. À ce niveau ici, nous savons qu'à la ligne 14, il y a une partie du code qui ne dépend pas de la promesse. Et nous avons exactement notre promesse qui est déclarée d'abord à partir de la ligne 1 jusqu'à la ligne 5, et nous avons le reste, la partie 7 à la partie de la ligne 7 à la ligne 12, c'est l'endroit où notre code a été exécuté. Voilà, nous allons voir le résultat dans le navigateur. Voilà, j'ai déjà démarré les serveurs des VS Code. Alors, on va voir ici. Voilà, je vais actualiser. On a ici code dépendant de la promesse. Après 3 secondes, on dit promesse résolue. Là, c'est dans le cas où la promesse a été résolue. Voilà. Nous allons changer pour maintenant ajouter les reject. Alors, à l'intérieur de notre promesse ici, au lieu de mettre resolve, nous allons mettre reject. Et à l'intérieur, je vais mettre promesse rejetée. Nous allons voir le résultat ici. Voilà, nous avons un code indépendant de la promesse, et puis nous avons une code de promesse, qui ici c'est une erreur de... Voilà, nous avons, c'est une erreur de variable. Nous avons appelé la variable au lieu de mettre error. Voilà, j'appelle error. À ce moment-là, je pense qu'il y aura plus d'erreur. Voilà, on a premièrement code indépendant de la promesse, ensuite promesse rejetée. Et ce qui est remarquable ici, c'est que vous allez voir, c'est à la ligne 11, on a à la ligne 11 que la promesse a été rejetée, mais le code qui est la ligne 14 s'est exécuté avant. Ce qui veut dire que la promesse ne va pas bloquer le reste du code, que le reste du code va fonctionner indépendant.